Kevin Strootman à l'OM, voilà, c'est la rumeur relayée par le journal romain L'Echo. Je sais que tu es spécialiste des journaux italiens. Bien sûr. Tu connais bien la presse. L'Echo. Voilà, j'ai tenté, absolument pas. Non, mais Strootman, c'est dans la veine des rumeurs Cabaye, Debuchy, Gervinho. Un ancien joueur de Rudy Garcia. Voilà, les anciens joueurs de Garcia. Au PSV Eindhoven, quand si Totti joue encore, on parlerait de Totti, voilà, de Rossi. L'année dernière, il avait quand même dit dans une interview au JDD Rudy Garcia, si Strootman en avait tenté, ce n'était pas possible. Si c'était bon, j'allais le chercher en voiture. Et alors, il se trouve que là, la Roma est dans une situation délicate financièrement. Ils ont besoin de vendre pour entrer dans les clous du fair play financier. Et donc, du coup, Kevin Strootman est peut-être le joueur le plus à vendre. En ce moment, donc, je suis allé regarder un peu ce qui se disait en Italie. Il est décrit comme... Le milieu de terrain de la Roma est présenté comme problématique parce que Gonalon est une erreur de casting incroyable. Et Strootman est vu comme un joueur qui a la tête ailleurs, envie de partir, qui ne se voit plus du tout à la Roma. Alors, on a parlé de Liverpool pour lui, mais... Et c'est là où il y a la chance de l'OM, parce que normalement, il n'y aurait pas photo entre Liverpool de Jürgen Klopp, qui joue la Ligue des Champions, qui joue le titre en Angleterre. Enfin, mais Liverpool va perdre... Le problème, ils vont perdre Emre Can. J'allais dire Can. Mais ils ont déjà son remplaçant. La Juventus. Mais voilà, ils ont Naby Keita qui font revenir de Leipzig. De Leipzig, un ancien joueur qui était passé par Istres. Ils ont payé 70 millions d'euros et ils sont prêts à mettre une rallonge de 20 millions pour qu'ils viennent juste pour venir cet hiver. Pour venir en janvier. Donc j'ai l'impression que Strootman, c'est pas vraiment leur tasse, enfin leur priorité. L'OM a peut-être un coup à jouer avec donc du coup Rudy Garcia à sa tête. Est-ce que parce que Strootman, voilà, on parle de Hugo Steele, tiens, nous pose une question sur Twitter. Que peut nous apporter Kevin Strootman? Je vais te poser la question Babou et en rajoutant, est-ce que on met 35 millions d'euros dessus? Alors je sais que tu es raisonné parce que 35 millions d'euros. Voilà, est-ce que 35 millions d'euros, tu sais très bien que le budget de l'OM n'est pas extensible. Si tu mets 35 millions d'euros cet hiver, tu en mettras peut-être moins cet été sur tout ce que tu as à faire. Est-ce que tu mets 35 millions sur Strootman? Non, je ne mets jamais 35 millions sur Strootman. Je pense qu'il y a moyen de faire comme on a fait sur Gustavo, de trouver à moins cher que ça, parce qu'il a le salaire équivalent, je pense, à Gustavo aussi. Pas sûr, à la Roma, pas sûr. C'est en Italie. En tout cas, s'il vient à l'OM, il demandera le salaire. Oui, voilà, il demandera, mais parce que contre, je pense pas. À la Roma, je pense pas. Voilà, et puis sur le milieu de terrain, sur le reste, je laisse faire un petit peu, mais sur le milieu de terrain, c'est vrai que je suis peut-être un peu, j'en demande beaucoup, mais c'est encore pas le profil que je souhaite pour cette équipe de l'OM. Alors parlons du profil de complémentaire avec. C'est quand même un joueur avec un gros volume de jeu, une grosse activité. Et un adepte des petits coups, hein, on peut le dire, on va dire ça comme ça. Ce fameux joueur vicieux, un peu méchant, comme c'est très bien à en produire les Pays-Bas avec depuis, du poil aux pattes. Des années. Un joueur, il y a quelques années, qui aurait joué avec les chaussettes baissées. Tu vois, c'est le milieu de terrain là qui. Avec la moustache aussi. Ouais, éventuellement une petite moustache en fer à cheval, tu vois. Ouais, c'est possible. Avec du Bayern des années 70, Paul Breitner. Techniquement, c'était autre chose à mon avis, Breitner. Mais un peu dans la même veine, voilà. Mais voilà, un mec des salopards. Exactement, capable de mettre des frappes de loin. Est-ce que ça, Babou, c'est pas ce que tu me dis, c'est pas ce que tu attends? Non, c'est pas exactement ce que j'attends. Ce qu'il y a de bien, le point positif, c'est qu'il est capable, lui, de remplacer Luis Gustavo. Quand Luis Gustavo est absent, t'as vraiment un joueur au milieu de terrain qui tient la baraque et qui serait capable de gérer tout ce milieu. Par contre, il fait un peu doublon pour moi avec Gustavo. Limite, presque même, je trouve Gustavo plus technique que Strootman. J'aurais imaginé, moi, un joueur un peu plus casseur de ligne à côté de. Après, si on doit se concentrer juste sur les joueurs qui sont plus techniques que Luis Gustavo, on va faire une petite liste. Alors, c'est pas plus technique. Alors, c'est compliqué, on rentre dans des trucs. Ce sont des joueurs qui sont capables de porter le ballon et de franchir une ligne. Voilà. Toi, tu aimes le numéro 6, cerveau. Voilà. Ou un cerveau, tu aimes Maxime Lopez. Ouais, ou Modric. Voilà. Oui. Non, mais Xavi, Modric. À la fois, un peu plus que 35 millions. Ça peut être une solution, mais un autre style aussi dans le genre casseur de ligne, comme des joueurs comme on dit, on revient toujours sur Jean-Michel Seri, mais ce joueur capable de porter le ballon, de franchir des lignes balle au pied en puissance. C'est pas du tout le style d'un Strootman. Je dis, on revient encore sur Jean-Michel Seri, Babou. Sache quand même que c'est pas à la portée de tout le monde que de revenir sur Jean-Michel Seri. Tu as peut-être assisté à un duel épique sur ce plateau lundi, et c'était le moment rêvé de revenir sur Jean-Michel Seri, et certains n'ont pas saisi l'occasion. Enfin bon, il y a eu un sondage sur le Phocéen. Aujourd'hui, recruteriez-vous Strootman pour 35 millions d'euros? Et vous voyez 74% des gens
sont prêts à dire. Je pense que Najat bon, Rami a dû voter. Alors, il y a peut-être eu Najat Rami, mais il y a eu 16 999 autres votants. Oui, mais c'est toutes les adresses IP de Najat Rami. Elle en a un certain nombre. Alors, elle a quand même voté quelques fois contre, histoire de contrebalancer, que ce soit pas. Il faudrait lui demander, parce qu'elle, c'est une spécialiste, elle rate pas un match de la Roma. Moi, je m'appuie plus sur Babou, qui est un peu spécialisé. Tout court. Championnat italien, oui, c'est vrai, même la 3e division portugaise, elle connaît. C'est vrai. Ils ont une petite cellule là, composée de Najat Rami, Karim Attab, Kevin Kribisch. Voilà. À eux trois, je pense qu'ils couvrent tout ce qui se fait avec un ballon sur la planète. Soon, pour revenir à Kevin Strootman, 74% des supporters phocéens qui sont prêts à mettre, et 17 000 votants, hein, on est quand même sur, qui disent on est prêt à mettre 35 millions, ça a l'air désolé. Non, je suis désolé. Je vais pas me faire que des copains, puisque en gros, ça fait quoi? Ça fait 2 personnes sur 3 que je vais me prendre sur le paletot quand je vais les mixer en soirée. On rappelle d'ailleurs que c'était sur le forum il y a quelques années. Oui, puis j'y retourne de temps en temps. Je mettais des petits trucs, des trucs de troll de vieux. Et non, je suis d'accord avec Babou à 100%. C'est un peu le même profil que Gustavo. Ils vont plus se marcher sur les pieds qu'autre chose, en fait. Et le débat, à mon avis, ça doit être un débat à l'OM dans la cellule de recrutement, parce que qu'est-ce qu'on fait avec la progression d'Anguissa, de Zambo, qu'on a déjà. On travaille beaucoup avec lui quand même depuis 1 an maintenant. C'est un joueur qui est devenu titulaire. Moi, j'ai entendu des gens parfois me dire qu'il avait un grand avenir. Je ne suis pas encore capable de dire si ça va être un grand joueur ou pas. Personnellement, j'en sais rien. Mais voilà, ça doit être une vraie question. Parce que si tu prends un Strootman ou un autre, on va dire un titulaire en numéro 6... C'est pour en faire un titulaire. C'est pour en faire un titulaire. Donc du coup, tu fais plus jouer Zambo. Alors, on sait qu'il y a eu des demandes pour Zambo. Alors, est-ce qu'on le fait partir en première ligue? Tu peux mettre Strootman, Luis Gustavo et Zambo dans un milieu à 3. Non, mais c'est dans la rotation, ce serait plus Maxime Lopez qui n'a pas tiré. C'est une question, quoi. Plus que Zambo. Après, Lopez, c'est différent, parce que moi, je ne sais pas où le faire jouer. Donc, c'est différent. Très bien, messieurs, de toute façon, c'est aussi un chantier, le milieu de terrain, mais enfin, pour finir, si je veux bien le voir à l'OM, moi personnellement. Moi, je veux bien mettre les 35 millions. Mais je trouve ça hors de prix pour un mec qui a du poil aux pattes et qui joue chaussettes baissées, quoi. Pour moi, ça vaut 74 millions. Ça vaut 7-8, ouais, mais c'est un attaquant, c'est différent. Strootman. Non, mais Gustavo, on l'a payé combien? 8, c'est ça. 8. Bon voilà, Strootman, 35 millions. Il peut faire rêver dans des matchs contre Paris, dans des classicos, et puis il peut te faire rêver, lui, prendre des cartons rouges. Ah là, il peut. Tout est question de petites Van Bommel. Il rappelle un peu Van Bommel, Strootman. Non, Van Bommel, c'était la méchanceté à l'état pur. Ouais, là, c'est méchance. C'est quand même aussi un milieu défensif hollandais, quoi. Van Bommel, De Jong, voilà, c'est ce type de merveilleux De Jong. C'est ce type de personnage. On va passer à un autre personnage qui est pas du tout dans ce registre-là, mais qui fait quand même un peu rêver parce que c'est un attaquant et il a une belle réputation, c'est Chicharito.